Les outils numériques sont de plus en plus utilisés pour favoriser la réussite scolaire, autant en présence qu'à distance. Pour les parents, il peut parfois être difficile de s'y retrouver. Voici un survol de 2 types d'outils numériques utilisés en classe ou à distance. Pour les cours à distance, on utilise des outils de visioconférence comme moyen de communication. Vidéoconférence, classe virtuelle, classe en ligne, cours synchrone sont les termes utilisés pour parler de la visioconférence. Ces outils permettent aux élèves d'une même classe d'être ensemble en même temps à distance. Cela permet d'avoir une vie de groupe et de reproduire le rythme normal de la classe. La visioconférence offre plusieurs possibilités. En voici quelques-unes. Avec une caméra et un microphone, il est possible de se parler et de se voir. Les élèves ont aussi accès à une messagerie instantanée. Ils peuvent poser des questions pendant le cours ou communiquer directement avec l'enseignant au besoin. L'enseignant peut partager son écran. Les élèves ont ainsi accès au contenu des documents partagés. Ils peuvent aussi voir des vidéos et des animations. Les élèves peuvent télécharger les documents avant, pendant ou après le cours. Si l'enseignant le décide, ils peuvent aussi avoir accès à l'enregistrement du cours par la suite. Les élèves peuvent cliquer sur l'image d'une main levée pour demander le droit de parole. Ils peuvent aussi cliquer sur le pouce en l'air pour montrer leur accord et ainsi utiliser les modes de communication secondaires. Dans une classe virtuelle, il est aussi possible de former un sous-groupe d'élèves. Cette option facilite le travail en équipe à distance et permet à l'enseignant de faire le tour des équipes. Certaines applications permettent de déposer des documents, par exemple les productions écrites des élèves. Cela permet à l'enseignant de commenter les travaux directement, de les corriger, de les évaluer, puis de les transmettre aux élèves qui peuvent alors les récupérer. Certains espaces virtuels permettent de stocker de grandes quantités de données et des fichiers plus lourds. Cela permet à l'enseignant de mettre certains fichiers à la disposition de ses élèves, comme les présentations faites ou les enregistrements du cours. Évidemment, d'autres outils peuvent être utilisés comme des sites d'exercices ou des logiciels pour produire des documents. Vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide en ce qui concerne les outils numériques qu'utilise votre enfant dans son apprentissage? Informez-vous auprès de son enseignant. De plus, plusieurs guides explicatifs ont été produits à l'intention des parents et sont disponibles sur Internet. N'hésitez pas à les consulter.